Bonjour Juan, professeur en cégep en finance et aussi un planificateur financier certifié. Donc, je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui. Ma première question, c'est, comme on parlait tantôt, la majorité des Canadiens sont endettés. Donc, je pense que les statistiques canadiennes ont dit que les Canadiens sont endettés à 172%. Qu'est-ce que toi, tu aimerais dire aux Canadiens là-dedans? Super. D'abord, merci de me recevoir. Oui, c'est une excellente question, puis je pense que c'est un sujet qui est très d'actualité encore et qui va l'être dans le futur, qui l'a été dans le passé également. Le taux d'endettement des Canadiens et Canadiennes qui augmente continuellement. C'est sûr et certain que ça peut être préoccupant parce que, comme tu l'as mentionné, pour $1 de revenu, un ménage canadien dépense 1,72. Donc, on voit ici qu'on dépense plus que les revenus qui rentrent à la maison. Donc, c'est source de préoccupation parce que, oui, le coût de la vie augmente avec l'inflation, mais on est également une société qui baigne beaucoup dans la surconsommation. OK. La surconsommation, c'est est-ce que tu es capable de différencier un besoin à un désir? Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, ça. Il y a beaucoup de gens qui dépensent par désir, par envie, que par besoin. Et d'ailleurs, tout ça, il y a beaucoup de problématiques qui mènent à ce résultat-là de surendettement. Moi, je pense que la plus grande problématique, la plus importante, est le manque d'éducation financière. Moi, je viens de la Colombie. J'ai immigré ici au Canada quand j'avais 8 ans. Mes parents sont arrivés également avec 3 jeunes enfants au Québec. Et je pense que jusqu'à l'âge que j'ai commencé à étudier en finance, que j'ai commencé à poser des questions à mes parents sur l'argent, et ce que je constatais, c'est que il y avait un manque d'éducation financière. Et ce manque d'éducation financière mène à des mauvaises décisions financières. Parce que, c'est vrai que dans les écoles, ils ne vont jamais te montrer comment sauver de l'argent. Malheureusement, non. Dans l'école primaire, secondaire ici au Québec, je pense que ça l'a changé, là, mais quand que nous, justement, on a étudié ensemble, quand on était à cette époque au secondaire, on n'a eu aucun cours d'éducation financière, de comment gérer un budget. C'est malheureux parce que ce sont des choses essentielles à savoir une fois rendu à la vie adulte, où ce que tu commences à générer du revenu. Tu peux avoir des obligations familiales, donc par exemple avoir des enfants, des bouches à nourrir, puis des obligations financières. Tu loues un appartement, fait que tu dois garder de l'argent de côté pour payer ton loyer. Tu finances un véhicule, par exemple, tu veux acheter une propriété. Tout ça avec un comportement qui mène à la surconsommation, à l'endettement, n'est malheureusement pas possible étant donné qu'il manque d'éducation financière. OK, mais ça, la solution selon toi dans la société de l'endettement, ça serait l'éducation sur les finances. Mais quelqu'un qui est déjà endetté, comme tu as dit, la majorité des Canadiens sont endettés, ça serait quoi la solution pour eux? Quand j'ai travaillé en institution financière, j'ai reçu beaucoup de clients qui étaient déjà au bout du rouleau. Ils arrivaient avec des cartes de crédit pleines, une capacité de payer qui excède leurs revenus. Et c'est malheureux à dire, mais tout ça a été une conséquence des décisions qu'ils ont prises dans le passé. Pourquoi que tu te retrouves aujourd'hui à ne plus être capable de payer ta carte de crédit, tes endettements personnels? Parce que tu as pris des décisions dans le passé qui ont mené à aujourd'hui, tu n'es plus capable de payer. Mais ces décisions-là étaient dues à manque de l'éducation. Entre autres, je pense que oui, un manque d'éducation financière peut mener à ça. C'est sûr et certain qu'il y a des circonstances de la vie qui peuvent également affecter le patrimoine d'un individu. On parle notamment à une perte d'emploi, une invalidité, une séparation. Des gens qui habitent ensemble, une séparation, c'est un manque de revenus. Un décès également. Donc, beaucoup de circonstances liées également à un manque d'éducation financière peuvent être justement les raisons pourquoi est-ce qu'un individu peut se retrouver en situation de surendettement. Mais si moi, je viens te voir dans ton cabinet et je te dis, regarde, Juan,
je fais 50 000 par année et là, je suis endetté de 30 000 de carte de crédit, par exemple. Ça serait quoi la première étape à faire pour moi de réduire cette dette? Bon, ça peut sonner cliché un petit peu, mais c'est sûr que la première étape, c'est de mettre en place un budget. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas combien ils dépensent par mois. Alors, quand que tu le mets sur papier et tu es capable de voir tes dépenses, combien qui sort par mois, tu es capable de poser un diagnostic sur ta situation financière. Dans un budget, on a 3 types de dépenses. Les dépenses fixes, les dépenses variables et les dépenses discrétionnaires. Les dépenses discrétionnaires, ce sont les fameuses dépenses de désir. Les dépenses variables, ça peut être l'essence, l'épicerie. Dépenses fixes, le loyer, par exemple. L'hypothèque. Donc là, une fois qu'on pose un diagnostic, OK, je pense que j'ai beaucoup de dépenses discrétionnaires que je peux réduire. Une fois qu'on a réduit les dépenses discrétionnaires, c'est sûr et certain que c'est moins évident de réduire les dépenses fixes ou les dépenses variables parce que ce sont des dépenses qui sont utiles à nos besoins vitaux, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier exercice qu'on ferait. Puis est-ce que ça fait une grande différence? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que moi, je ne connais pas là-dedans, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, les Canadiens, les gens qui habitent au Canada, qui ne connaissent pas leurs dépenses? Oh oui. Je faisais l'exercice, j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises. Il y avait beaucoup de clients qui faisaient le saut. Oh mon Dieu! Puis en même temps, c'est une façon de voir également, poser la question au client. Hey, tu sais, tu as fait un revenu de 100 000 où est passé tout cet argent-là? Parce que 100 000 au Québec, c'est pas ne pas avoir très peu d'argent, c'est pas être très riche non plus, c'est avoir une bonne capacité financière. Mais oui, c'est sûr et certain que ça arrive. L'autre question que je pose également aux clients, c'est OK, tu n'es pas capable de réduire tes dépenses. Y a-t-il une façon que tu puisses augmenter tes revenus? Tes revenus, oui. Ça, c'est encore moins évident. C'est quoi? Est-ce que tu veux travailler overtime, plus d'heures? Tu vas te trouver une job de côté? Tu vas travailler, tu vas t'ouvrir un side hustle. C'est sûr et certain que là, tu rentres dans quelque chose un peu plus compliqué. Mais ça sert à rien de travailler plus si tu ne réduis pas de dépenses. Right? Mais ici, je veux juste confirmer avec toi. Donc, toi, tu me dis qu'étant que le planificateur financier, la majorité des gens qui habitent au Canada sont endettés, mais la majorité, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils dépensent. Malheureusement, c'est effectivement la réalité où beaucoup de gens se retrouvent à ne pas savoir où est-ce que leur argent mensuellement s'en va. Souvent, quand on met le budget, on peut voir qu'il y a beaucoup de sous qui sont gaspillés dans des choses inutiles. Est-ce que tu serais en accord avec moi si je fais un visuel devant moi que la majorité des gens qui habitent au Canada sont endettés, mais ils n'ont pas un plan devant eux écrit qui peuvent voir les dépenses vont où? Oui, exactement. Puis tu sais, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec des budgets en ligne, en 1 heure, gros max, tu es capable de savoir quelles sont tes rentrées de sous et tes sorties de sous. Et de cette façon-là, qu'est-ce qu'on va vouloir chercher à savoir? Est-ce que tu es en surendettement ou est-ce que tu es capable de dégager une capacité pour commencer à épargner, te créer un fonds d'urgence et ensuite, une fois que tu as payé tes dettes, te créer ton fonds d'urgence, commencer à investir. Parce qu'on parle de richesse. La route vers la richesse, c'est l'investissement. Puis est-ce que tu penses aussi qu'il y a beaucoup de stress relié à l'argent aujourd'hui, de l'endettement? So, si je peux formuler ma question, est-ce que tu dirais que vu que la majorité des gens sont endettés, la majorité des gens sont aussi stressés? Absolument. Une source de stress dans notre société est due au manque de liquidité financière, est due également au manque de connaissances, de littératie financière. Les plus riches peuvent être stressés, ils ont de l'argent toutefois. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Un mauvais management en termes de rentrée-sortie de fonds. Quelqu'un qui a un revenu familial plus faible peut être stressé parce que avec l'inflation, le coût de la vie qui augmente, on n'est pas capable de dégager des surplus. Donc oui, je suis totalement d'accord de dire que les gens